Pour jouer un antagoniste compétent, je passe mes journées à jouer avec la sœur du protagoniste ou à dévêtir sa mère. Et à la traîner dans la forêt pour la fabriquer en critères. Finalement, lorsque le protagoniste me découvre et vient se venger, je lui offrirai volontiers toute ma cultivation pour l'aider. Juste, et tout cela parce que j'étais lié à un système d'assistance aux méchants. Tant que j'accomplirai 99 vies en jouant le rôle du méchant et que j'aiderai 99 fils de la chance à suivre le scénario, je pourrai devenir l'empereur. Cependant, alors que j'attendais avec confiance le début de la dernière vie, je ne m'attendais pas à ce que la dame du destin qui devait rompre le mariage avec moi d'une manière autoritaire, soit allongée sur le lit, me regardant comme une invitation à la perversion. À ce moment-là, sur la place de l'académie du Taixu, une femme vêtue de noir me fixait furieusement, m'ordonnant de rendre immédiatement l'herbe de l'esprit infernal. J'ai jeté un coup d'œil à mon maître, Lanyu, qui me surplombait. Il y a quelques jours, j'ai découvert une herbe de l'esprit infernal alors que je descendais de la montagne pour chercher des trésors. En conséquence, le protagoniste de cette vie, Sufan, me suivait secrètement, voulant en profiter pour me la voler. Finalement, il a été blessé par le gardien de l'herbe de l'esprit infernal. Maintenant que je suis de retour à la secte, Sufan, le méchant, porte d'abord son accusation, disant que c'est lui qui a découvert l'herbe de l'esprit infernal en premier. C'est moi qui ai volé l'herbe de l'esprit infernal et l'ai blessé. La foule a choisi de croire Sufan presque sans hésitation. Le maître, sans discernement, voulait me retirer mon titre de premier disciple. Et me punir de devenir un disciple extérieur pendant 3 mois. Face à cette situation, mon cœur était déjà comme de l'eau froide, car j'ai vécu trop de scénarios comme celui-ci. Même si je présentais des preuves suffisantes, cela ne servirait à rien. En entendant cela, la foule a crié et exquis, se sentant comme si un fléau avait vraiment été éliminé. Oubliant complètement mes contributions à l'académie du Taixu et mon aide envers eux. Bien que Sufan soit mécontent. Estimant que ma peine était trop légère, il ne pouvait que prétendre être pitoyable à ce moment-là. Maître, le grand frère a juste agi par impulsion et a fait quelque chose d'irrationnel. Je vous implore de retirer votre ordre. Donnez une autre chance au grand frère. Cependant, avant que le maître ne puisse parler, je me suis levé et j'ai tourné le dos. Et je suis parti en grande pompe. Gukinxu, ma fiancée, regardant mon départ, secoua la tête avec déception. Xuanji s'approcha alors de Sufan. Ses yeux froids devinrent un peu plus doux. « Petit frère, comment vas-tu » En entendant cela, Sufan dit avec honte, « Je vais bien, sœur Gu. Je me sens juste un peu désolé pour le grand frère. » Petit frère, le maître a déjà dit que tu avais été désigné comme disciple extérieur. Ne te mets plus de pression psychologique. Le résultat d'aujourd'hui est tout à fait mérité. C'est bien. Sufan hocha la tête avec une expression embarrassée. Xuanji dit alors un peu indifféremment, « Sœur Gu. Si vous avez le temps, allez persuader le grand frère. Il était gentil avant. Il a peut-être été stimulé par quelque chose récemment pour devenir comme ça. Après tout, vous êtes sa fiancée. Il vous écoutera. » Le mot fiancé sembla piquer Gukinxu. Son expression devint laide. À ce moment-là, Ling Xuan'er, vêtue d'une robe claire, renifla. « Quelle fiancée ? Sœur Qingxu est la plus belle femme de notre académie du Taixu. Dans ce monde, seul petit frère te correspond. » En entendant cela, Sufan la regarda fixement sans ciller. Gukinxu, quant à elle, fronça légèrement les sourcils pour interrompre Ling Xuan'er. « Xuan'er, je ne pense qu'à la cultivation. Je n'ai aucun intérêt pour le mariage. Ne dis plus de bêtises comme ça à l'avenir. » Voyant que Gukinxu était vraiment en colère, Ling Xuan'er leva rapidement 3 petits doigts. Et jura qu'elle ne dirait plus de bêtises. Et dans les yeux de Sufan, une trace de déception apparut. Pour Gukinxu, elle la convoite et c'est aussi à cause de Gukinxu. C'est pourquoi elle ne cesse de me cibler, juste pour gagner les faveurs de cette beauté glaciale. Ce n'est pas si facile, mais la bonne nouvelle est que, d'après les essais précédents, Gukinxu n'a pas non plus de sentiments pour Qingjuan. Ling Xuan'er a vu la déception dans les yeux de son jeune frère et a dit doucement, « Sœur, puisque tu n'aimes pas Qingjuan, pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour annuler votre mariage? Ainsi, tu seras libre. » En entendant le mot « annulation de mariage », Gukinxu est tombé dans le silence. Finalement, Ling Xuan'er a continué à bavarder, « Oublie ça, sœur, je disais juste ça. Si tu ne peux pas t'en passer, ne t'en fais pas. » Ling Xuan'er a délibérément accentué les mots « ne pas pouvoir s'en passer » et s'est ensuite retournée pour ramener son jeune frère afin qu'il se repose. Cependant, elle a marché lentement. À la déception de Ling Xuan'er et Sufan, Gukinxu n'a finalement rien dit. « Je ne peux pas m'en passer. » Une lueur d'ombre a traversé les yeux de Sufan. Il semble que mes attaques contre Qingjuan n'aient pas été suffisantes. Après que les deux soient partis, Gukinxu est resté sur place, le regard perdu dans le lointain. Dans le passé, j'étais adulé par des milliers de personnes, avec une beauté éblouissante. Même si elle n'arrêtait pas de me dire qu'elle n'avait pas de sentiments pour moi, en tant que ma fiancée, cette seule identité suffisait à la rendre fière. Mais maintenant, elle découvre que j'ai changé,
Que je suis méconnaissable. L'annulation du mariage n'est qu'une question de temps. Mais pourquoi ai-je une pointe de regret? Alors que Gukinxu était perdu dans ses pensées, une voix résonna dans son esprit. Digne. Lorsque l'hôte aura atteint l'objectif de vie parfait, il recevra une récompense du système. Qu'est-ce qu'un système? Pourquoi est-il sur moi? Soudain, Gukinxu soupçonna qu'elle était exploitée par un vieux monstre. Cependant, avant que Gukinxu n'ait pu en dire plus, le système a déjà lancé la simulation de vie, ce système commencera à partir du moment où l'hôte est né. Nom de l'hôte, Gukinxu. À l'âge de 6 mois, l'empereur de la dynastie Dongming vous a promis au 6e prince, Qingjuan. À l'âge de 3 ans, vous vous êtes rencontrés pour la première fois, et vous vous aimiez mutuellement. Dès lors, vous avez souvent pratiqué ensemble et joué. La récompense du système a ramené les pensées de Gukinxu aux années qu'elle avait presque oubliées. Les scènes où vous étiez ensemble sont réapparues devant ses yeux. Un sourire involontaire est apparu sur les lèvres de Gukinxu, mais ce sourire s'est rapidement dissipé. Mais pourquoi es-tu devenu comme ça, Qin Yuan? Avant que Gukinxu ne puisse y réfléchir attentivement, la voix du système est revenue. À l'âge de 4 ans, vous avez tous les deux fait une percée. Qin Yuan est au 6e niveau de QI refining, tu es au 4e niveau. Tu n'as pas voulu et tu as juré de rattraper Qin Yuan. Qin Yuan a souri faiblement, d'accord, je t'attends. À l'âge de 8 ans, Qin Yuan est entré dans le royaume de la Fondation, et tu étais au 7e niveau de QI refining. Tu as dit avec un air vexé, je vais bientôt te rattraper. Qingjuan souriait toujours et disait, vas-y, encourage-toi. À l'âge de 9 ans, tu n'as pas fait de percée, et Qingjuan est déjà au 3e niveau de la Fondation. C'est alors que tu as compris. Passer du 7e niveau de QI refining à la Fondation était si difficile. Pour la première fois, tu as ressenti un sentiment d'échec. Qingjuan t'a touché la tête et a dit. Ce n'est pas grave, je crois en toi. Tu as été à nouveau encouragé. Je vais te rattraper. À l'âge de 10 ans, tu n'as toujours pas fait de percée, et Qingjuan est déjà au 5e niveau de la Fondation. À cet âge, tu commençais à être mature. Tu connaissais la différence entre toi et Qingjuan. Et à cet âge, Qingjuan a commencé à. Tu étais très fier d'avoir un tel fiancé. Tu as souri doucement. Mon cher Shen Shangsheng est vraiment incroyable. Shen Shangsheng sourit et dit, vous êtes aussi très fort. Quand vous percerez vraiment, vous me rattraperez d'un coup. Dorénavant. Shen Shangsheng vous expliquera souvent son expérience de cultivation. Seuls les génies comprennent les génies. Même si votre vieil ancêtre, des êtres puissants de ce niveau, ne peuvent résoudre ces problèmes. Une seule phrase de Shen Shangsheng vous éclairera et votre vitesse de cultivation sera plus rapide. Chaque fois que vous entrerez en retraite pour cultiver, Shen Shangsheng vous protégera et votre royaume sera plus stable. Il ne reste plus que du temps avant votre percée. C'est juste qu'à chaque fois que vous sortez de votre retraite, je vous vois dormir profondément. Vous êtes un peu en colère et un peu affectueux. Mon cher Shen Shangsheng, vous n'êtes vraiment pas fiable. Shen Shangsheng rit. Désolé, je suis un peu fatigué. C'est parce que vous ne remarquez pas que le teint de Shen Shangsheng est maladivement pâle. Attendez. Gukinxu interrompt le système. Y a-t-il un problème avec le maître? Gukinxu respire rapidement. Vous dites que le teint maladivement pâle de Shen Shangsheng est dû à quoi? Bientôt, dans l'esprit de Gukinxu. Une image apparaît. C'est une grotte scellée. Gukinxu, âgé de 10 ans, est assise en tailleur. Une personne vêtue d'une longue robe noire, un jeune homme au visage jaune, s'approche. Ma sœur Qingxu, il semble que ce ne soit pas bon. Elle est trop impatiente de me rattraper. Son fondement est instable maintenant, et Shen Shangsheng ne peut pas guérir par lui-même. Je devrais l'aider, sinon ce sera gênant si quelque chose lui arrive. Shen Shangsheng réfléchit un moment, puis son regard devient ferme. Il a dû se couper le doigt et utiliser tout son QI pour le faire circuler. Ce processus semble être extrêmement douloureux. Mon visage est déformé. Bientôt, une goutte de liquide doré apparaît. Lentement, du sang suinte de la blessure de mon doigt. Sang essentiel du talent. Qu'est-ce que tu fais? Gukinxu écarquille les yeux. Le sang essentiel du talent est la pluie tombée du ciel à la naissance, une opportunité suprême. Avec le sang essentiel du talent. Qu'il s'agisse d'une percée de royaume ou d'une amélioration de la cultivation, tout sera basé sur la volonté céleste. On peut dire que le sang essentiel du talent est le fondement du talent d'un cultivateur. Qu'est-ce que Shen Shangsheng veut faire? Une très mauvaise idée traverse l'esprit de Gukinxu. Je ne m'y attends pas. L'instant d'après, Shen Shangsheng a injecté sans hésitation cette goutte de sang essentiel dans le corps de Gukinxu. Ma sœur Qingxu, comme ça, tu devrais pouvoir me rattraper, non? Avant de perdre connaissance? Shen Shangsheng n'a dit que cela. Gukinxu est stupéfaite. Pourquoi? Pourquoi est-ce comme ça? Quand le système a mentionné le teint maladivement pâle, il avait déjà réalisé le problème. Comme prévu. Idiot. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Pourquoi? En regardant son moi inconscient dans l'image, les yeux de Gukinxu se remplissent progressivement de larmes, et son cœur lui fait mal. Pourquoi était-il si stupide à l'époque? Il sentait clairement que sa cultivation devenait de plus en plus rapide, si rapide qu'elle était anormale.
Il sentait seulement que c'était son talent qui s'activait, il n'avait jamais douté de l'aide de Qin Yuan pour lui. L'instant d'après, sa question trouva une réponse. Mais il a aussi mis du siècle sur la blessure. Dans l'image, Gu Qingxu s'est réveillé de sa cultivation, et je suis encore entré. À ce moment-là, son visage était plein d'un sourire innocent, pur et beau comme une fleur de Qin en pleine floraison. Tu as invité ma sœur Qingxu? Comment vous sentez-vous? Qin Yuan se réveilla lentement, s'essuyant la sueur de son front. Je suis un peu faible. Gu Qingxu dit, les mains sur les hanches, d'un ton plein de reproches, frère Qin Yuan, vous n'êtes vraiment pas fiable. Vous m'avez protégé, mais vous vous êtes endormi. Désolé, sœur Qingxu, j'étais trop fatigué. Hachem, je ne le ferai plus jamais. Voyant Gu Qingxu s'éloigner en sautillant. Un sourire doux apparut au coin des lèvres de Qin Yuan. Xuanji se ressaisit rapidement, se murmurant à elle-même. Je ne peux pas en parler à Qingxu, pour ne pas lui mettre de pression psychologique. Et si ma famille le découvrait? Il pourrait causer des ennuis à Qingxu. Gu Qingxu tomba dans un long silence, les larmes lui brouillant la vue. Espèce d'idiote, pourquoi es-tu si stupide? Non. Es-tu une idiote? Cette phrase semblait s'adresser à Qin Yuan, mais aussi à elle-même. J'étais si faible à ce moment-là, pourquoi n'a-t-il pas remarqué? Il ne pensait qu'à son propre bonheur? Ou peut-être qu'il s'en fichait complètement? Gu Qingxu ferma les yeux dans la douleur, n'osant plus y penser. L'image continue. Chaque fois qu'il entrait en retraite, Qin Yuan veillait sur lui. Chaque fois, il apportait une goutte de sang de Gu Qingxu. Il la faisait entrer dans son corps, et lui, affaibli, tombait dans l'oubli. Et chaque fois qu'elle se réveillait, la première chose qu'elle disait était toujours une réprimande, frère Qin Yuan, vous êtes vraiment de moins en moins fiable. Désolé, sœur Qingxu, j'étais trop fatigué. Ces scènes ont continué jusqu'à ce qu'elle atteigne le stade de l'âme naissante, tandis que Qin Yuan était bloqué au stade de l'âme naissante. Lorsque Gu Qingxu se tenait devant Qin Yuan, triomphante. Qin Yuan sourit doucement, félicitations, sœur Qingxu. Gu Qingxu ferma les yeux dans la douleur. Deux larmes tombèrent sur son visage de jade. À 14 ans, vous êtes au stade de l'âme naissante, 6e niveau. Qin Yuan, au stade de l'âme naissante, 9e niveau. La même année, vous avez été envoyé à la secte Taixuan. À ce moment-là, vous étiez également mature. Vous avez compris l'écart avec Qin Yuan. Je ne peux pas te rattraper. Ce n'est pas grave. Je te protégerai. Qin Yuan te caressa la tête et dit. Votre visage devint rouge. Mais vous n'avez pas compris pourquoi le mot Emersil qui était sur le point d'être dit n'a pas été prononcé. Gu Qingxu s'est une fois de plus perdu dans ses souvenirs. À cette époque, notre relation était vraiment très bonne. Quand a-t-elle commencé à changer? À 15 ans, vous êtes allé dans la forêt de Peiyuan pour vous entraîner. En chemin, vous avez rencontré une bête spirituelle au stade de l'âme naissante, qui attaquait une caravane d'une petite famille. Le cultivateur le plus fort de cette caravane n'était qu'au stade de la formation du QI. Ils seraient bientôt tous éliminés par la bête spirituelle. Vous n'avez pas beaucoup réfléchi et avez donc tué la bête spirituelle en un instant. Les survivants vous étaient tous reconnaissants. Vous n'y avez pas prêté attention, mais l'un des jeunes a attiré votre attention. Ce jeune homme n'a rien d'extraordinaire. Son visage est plutôt ordinaire, mais son allure générale est particulièrement déterminée. Dans son regard, au-delà de l'expérience, il n'y a aucune trace de détresse. Sans savoir pourquoi, ce jeune homme a attiré votre attention et vous avez développé une curiosité inexplicable à son égard. Mais ce n'était que cela. Votre regard s'est attardé sur lui seulement un court instant. Vous êtes parti, sans remarquer que le regard du jeune homme s'était posé sur vous. Jusqu'à ce que vous vous éloigniez, ou plutôt, vous ne vous en souciez pas du tout, et que cela ne vaille pas la peine de s'en soucier. Sufan. Gu Qingxu laissa échapper le nom. Sufan le lui avait dit après son entrée à Taixuanmen, et c'est alors qu'elle s'en souvint. Elle avait effectivement rencontré Sufan dans la forêt de Quyuan. Ce n'était qu'une rupture ordinaire. Mais après cela, votre personnalité a commencé à devenir étrangement distante. Même envers votre famille, vous ne montriez plus de joie. Face à l'amour, vous avez développé une réticence inexplicable et vous avez même commencé à vous éloigner d'elle. Gu Qingxu sombra dans ses pensées. Il semble que ce soit à partir de cette période que votre personnalité a commencé à changer, et c'est aussi à partir de ce moment-là qu'il s'est éloigné de moi. À l'époque, vous pensiez simplement mûrir, commencer à comprendre que la force est tout, et que vous détestiez le mariage arrangé. C'est pourquoi vous avez commencé à détester les relations amoureuses. En y repensant maintenant, ces raisons sont tout simplement ridicules. Pourquoi est-ce ainsi? Gu Qingxu murmura, incapable de se comprendre. Après être entré à Taixuanmen. Votre cultivation a progressé chaque jour et vous avez rapidement atteint le 7e ou 8e niveau de Jijing. Qin Yuan avait déjà atteint le 9e niveau de Jijing. À 16 ans, vous étiez toujours au 8e niveau de Jijing. Qin Yuan était au 10e niveau de Jijing. Vous saviez que vous aviez atteint un goulot d'étranglement. Votre maître vous a dit que ce goulot d'étranglement ne pouvait être surmonté qu'en vous-même. Mais les génies comprennent les génies. Qin Yuan est venu vous trouver.
Il a proposé de partir en expédition avec vous. Cette fois, vous avez refusé, sans savoir pourquoi. Vous ne vouliez pas être trop proche de Qin Yuan en ce moment. Qin Yuan n'a rien dit. Ce soir-là, pendant que vous vous reposiez, quelqu'un est entré dans votre chambre. Vous vous en êtes aperçu, mais vous n'étiez pas de taille face à l'intrus. Vous avez été assommé. En vous réveillant le lendemain, vous avez découvert que vos affaires étaient en désordre. Mais vous n'aviez aucune force. Vous étiez en colère, vous sentant violé. Vous avez raconté cela à votre maître. Vous avez demandé à votre maître d'enquêter secrètement et l'intrus a été découvert. Il s'agissait de votre fiancé, Qin Yuan. Vous étiez très en colère, et votre maître l'était encore plus. Il a interrogé Qin Yuan sur les raisons de son intrusion. Qin Yuan a dit sans embâche, « C'est ma fiancée, pourquoi ne pourrais-je pas la toucher ?» Qin Yuan a été puni de pénitence pendant 6 mois. À partir de ce moment, vous avez complètement commencé à détester Qin Yuan. Peut-être que le ciel vous aimait. Par la suite, votre goulot d'étranglement a disparu. 1 mois plus tard, vous avez franchi avec succès le 9e niveau de Jijing. 6 mois plus tard, vous avez franchi le 10e niveau de Jijing, et ainsi de suite. Gu Qingxu a interrompu le flux du système. Pourquoi Qin Yuan a-t-il dû s'introduire dans ma chambre? Auparavant, ses actes de harcèlement envers moi étaient différents. Mais maintenant, il n'y croit pas, absolument pas. Bientôt, l'image que Gu Qingxu attendait avec impatience apparut. Dans une pièce élégante et raffinée, une belle femme se reposait sur le lit. C'était elle-même, Gu Qingxu l'a reconnue d'un coup d'œil. Peu de temps après, la porte de la chambre s'ouvrit. Une silhouette noire furtive pénétra dans la pièce. Elle est là, l'humeur de Gu Qingxu devint tendue. Tous les mystères allaient être révélés. Qin Yuan, tu ne me décevras pas. Une voix résonna. Dans l'image, Qin Yuan s'approcha du lit. Gu Qingxu se réveilla brusquement et attaqua immédiatement. Mais elle n'était pas de taille face à Qin Yuan. Elle fut rapidement vaincue par Qin Yuan. Qin Yuan ôta son masque, révélant un visage d'une beauté incomparable. Elle regarda Gu Qingxu inconsciente, une douceur fugace traversa ses yeux. Qingxu, ne m'en veux pas. Xuanji étendit la main et la plaça sur la poitrine de Gu Qingxu. L'instant d'après, Qin Yuan commença à rayonner d'une lumière dorée, semblable à un dieu de la guerre. La lumière dorée se propagea, suivant sa main, et s'injecta dans le corps de la personne dans l'image. Puis elle circula dans tout son corps. Elle fut entièrement enveloppée par la lumière dorée. Pendant tout ce temps, Qin Yuan resta immobile. Gu Qingxu poussa un soupir de soulagement. Qin Yuan n'avait effectivement rien fait de mal. Mais qu'était-elle en train de faire? Près d'un quart d'heure plus tard, la lumière dorée disparut. Qin Yuan recula 2 fois, le visage pâle comme du papier, mais elle regarda Gu Qingxu en premier. Voyant que l'autre n'avait rien, elle se détendit lentement, essuyant la sueur froide de son front. Tu es toujours trop impatiente. Qin Yuan s'assit au bord du lit, regardant Gu Qingxu, et dit doucement, en fait, tu n'as pas besoin de me comparer. Tu n'as qu'à cultiver lentement, étape par étape. Tes réalisations futures ne seront pas inférieures aux miennes. Ta hâte actuelle a rendu ton niveau instable et a causé un goulot d'étranglement. En fait, je voulais que tu viennes t'entraîner hier pour t'aider à résoudre ce problème. Qui aurait cru que tu n'y irais pas? Je n'ai pas eu d'autre choix que d'agir ainsi. Qin Yuan soupira. Vos physiques sont similaires, tous deux possédant une constitution céleste. C'est pourquoi j'ai utilisé ma propre énergie vitale authentique. Pour débloquer ton goulot d'étranglement. De cette façon, ton goulot d'étranglement disparaîtra. Qin Yuan se leva lentement. C'est bon, je pars. Repose-toi bien. En regardant le visage rougi de Gu Qingxu. Une touche de douceur traversa le regard de Qin Yuan. Il leva lentement la main vers son visage, voulant le caresser. Mais à 1 pouce de son visage. Il s'arrêta. Xuanji vit qu'il retira rapidement sa main et se frappa violemment la main. Pas de manière, se moqua Qin Yuan. Xuanji se leva et partit. Gu Qingxu sombra à nouveau dans le coma. Qin Yuan était toujours là pour elle. Pour elle, Qin Yuan était prêt à sacrifier son sang et son énergie vitale. Pour elle, il n'hésitait pas à se blesser fondamentalement et à utiliser son énergie vitale authentique. Mais, pauvre idiot, pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? Pourquoi? Gu Qingxu criait frénétiquement dans son cœur, les larmes brouillant sa vision. L'image changea, Gu Qingxu obtint la réponse. Comme prévu, j'ai été découverte. Qin Yuan se tenait devant sa chambre, s'inquiétant. Comment vais-je expliquer ça maintenant? Qingxu ne va pas vraiment me considérer comme un loup, n'est-ce pas? Faut-il lui dire la vérité? Non, absolument pas. Qin Yuan secoua la tête. Cette fille a un caractère têtu. Si elle connaissait la vérité, elle le regrettera toute sa vie. De plus, si sa famille l'apprenait, cela causerait de gros ennuis. Tant pis, je serai le méchant pour une fois. Après tout, c'était mon destin. Le destin s'est envolé dans un rire, elle est partie sans laisser de traces vers le grand châtiment. Qingxu la regardait avec un regard perdu, l'image avait depuis longtemps disparu, se transformant complètement en une statue debout. Idiot, pourquoi es-tu si stupide? Pourquoi es-tu si stupide? Est-ce que quelqu'un comme moi mérite que tu fasses ça?
La scène espérée s'est réalisée comme elle le souhaitait, mais cela l'a rendue encore plus souffrante. En même temps, elle se détestait encore plus. Elle se détestait pour son ignorance, sa froideur. Elle se détestait pour son égoïsme. Il y avait un homme si bon juste à côté d'elle, pourquoi ne l'a-t-elle pas chéri? Pourquoi? Elle se consolerait intérieurement mais n'obtiendrait aucune réponse. 3 mois plus tard, un jeune homme nommé Sufan est entré dans la secte Lanyu. Il est devenu votre jeune frère cadet. Ce jeune frère cadet n'était ni remarquable par son origine ni par son apparence. Ses talents n'étaient pas non plus de premier ordre, mais sa vitesse de cultivation et sa force dépassaient largement la moyenne. Il était doux et accommodant, et pouvait discuter avec n'importe qui, gagnant facilement la faveur des autres. Bientôt, il est devenu le préféré de toute la secte Taixuan. C'est aussi à partir de son entrée dans la secte Taixuan que vous avez commencé à devenir inexplicablement plus dur avec Qin Yuan. Vous ne vouliez même plus lui mentir, ne plus le voir, et au lieu de cela, vous avez développé une certaine curiosité pour Sufan, ce jeune frère cadet que vous connaissiez depuis peu. C'est aussi à partir de l'entrée de Sufan dans la secte que Qin Yuan, pour une raison inconnue, est également devenu irrité, froid, étroit d'esprit. Il était inexplicablement hostile à ce jeune frère cadet Sufan. Les deux avaient des frictions de temps en temps, mais chaque fois qu'il y avait un conflit. Peu importe qui avait tort ou raison, tout le monde prenait le parti de Sufan et blâmait Qin Yuan. Même vous ne pouviez pas l'éviter. 3 mois après l'arrivée de Sufan, vous êtes allé dans la forêt Huiyuan pour un entraînement. Qin Yuan menait l'équipe, Sufan et vous étiez dans l'équipe. En cours de route, Sufan a découvert quelque chose. Ce trésor était surveillé par une bête spirituelle. Qin Yuan avait ordonné à plusieurs reprises de ne pas s'en approcher. Sufan a prétendu obéir mais n'a pas écouté. Il s'est faufilé pour voler le trésor. La bête spirituelle s'est réveillée et a poursuivi Sufan. Sufan a été gravement blessé. Quand Qin Yuan l'a découvert, il est allé le secourir. Après le combat, il a repoussé la bête spirituelle, a été gravement blessé et s'est évanoui. Quand les autres sont arrivés, pour éviter que le trésor ne soit pris, Sufan a prétendu que c'était Yuan qui avait voulu voler le trésor en privé. Cela a mis le maître en colère. Il a été blessé en essayant de sauver son frère aîné Yuan. Yuan est devenu un péché impardonnable. Quand il s'est réveillé, il a désespérément expliqué que c'était Sufan qui avait volé le trésor, mais personne ne l'a cru. La seule réponse qu'il a reçue fut « Nous prends-tu pour des idiots ?» Le jeune frère cadet a été gravement blessé. Comment aurait-il pu provoquer la bête spirituelle? Si ce n'était pas pour le jeune frère cadet, tu serais déjà mort. Comment oses-tu le calomnier? Ta conscience ne te fait-elle pas mal? 3 autres mois passèrent, Qin Yuan remarqua que vous tentiez de forcer une percée. Il vous a secrètement protégé. Sufan est passé par là et a accusé Qin Yuan d'avoir regardé votre bain. Tous ont choisi de croire Sufan, y compris vous, Gu Qingxu, à l'âge de 17 ans. Qin Yuan a senti qu'il avait atteint la formation du noyau doré, et vous aussi, à la période d'accumulation. Au moment où Qin Yuan vous a félicité. Vous avez simplement dit, le visage impassible, que cela ne vous concernait pas. À 18 ans, alors que vous étiez sur le point de former votre noyau doré, Qin Yuan, pour vous aider à réussir votre percée. Il est allé seul dans les profondeurs de la forêt de Huiyuan pour trouver le fruit de la Yuan dorée. Sufan en a profité, pendant que je combattais Linshu. Sufan a volé en douce le fruit de la Yuan dorée. Plus tard, Sufan vous a donné le fruit de la Yuan dorée, et vous étiez très reconnaissante. Qin Yuan a été grièvement blessé. 3 mois plus tard, Qin Yuan et Sufan se sont affrontés, et Sufan a été blessé. Les gens ont de nouveau blâmé Qin Yuan, y compris vous. Encore un mois plus tard. Sufan a volé 2 trésors de la secte. Pour ne pas être découverte, elle a discrètement placé un trésor dans la chambre de Qin Yuan. Qin Yuan ne pouvait pas prouver son innocence. Encore 3 mois plus tard, Qin Yuan est allé seul dans le royaume secret de Kue pour chercher la tour des esprits lumineux. Sufan l'a suivi, prétendant être une camarade. Elle voulait en profiter pour s'emparer de l'herbe de concentration, mais Qin Yuan l'a découvert. Qin Yuan l'a blessé. Sufan est retournée la première à la secte pour se plaindre, accusant Qin Yuan de lui avoir volé sa protection. Les gens ont de nouveau choisi de croire Sufan, y compris vous. Qin Yuan, furieux, a détruit l'herbe de concentration. Par la suite, il a été privé de son statut de premier disciple. 3 mois plus tard, le contenu de la première moitié de la vie de l'hôte est ajouté au bol. Ensuite, en fonction de ces contenus, la vie future de l'hôte sera simulée. Ce processus prendra un certain temps. Veuillez patienter. Alors que la diffusion du système s'arrêtait, Gu Qingxu s'est également complètement transformé en poussière. Tout est complètement inversé. Qin Yuan n'a absolument rien fait de mal, mais il est devenu une cible. Sufan a fait tant de mal, mais est devenu un héros. Il y a même eu des moments où Gu Qingxu doutait que le système disait des absurdités. Cependant, elle ne pouvait pas ne pas y croire. On pourrait dire que depuis que le système a été lié, son attitude a radicalement changé. Depuis que Sufan est apparu, elle a inexplicablement développé une énorme malveillance envers Qin Yuan.
Après l'apparition du système, cette malveillance a disparu. En regardant ces événements du point de vue d'une personne normale, les problèmes sont évidents d'un coup d'œil. Ou si l'on enquête un peu, la vérité peut être connue. Mais pourquoi personne n'a-t-il agi ainsi? Pourquoi personne n'a-t-il jamais cru Qin Yuan? Même si Qin Yuan a présenté des preuves, personne n'a cru. Au lieu de cela, ils ont pris au pied de la lettre les paroles de Xu Fan. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ciblez-vous Qin Yuan ainsi? Gu Qingxu pleurait douloureusement, son cœur lui déchirait. À ce moment, Gu Qingxu voulait étreindre Qin Yuan très fort. Elle voulait réconforter son fiancé lésé, mais elle voulait encore plus s'agenouiller devant Qin Yuan et se repentir de ses erreurs. Même si elle est comme ça, pourquoi est-il toujours si bon avec moi? Je ne le mérite vraiment pas. Gu Qingxu s'essuya vigoureusement les larmes, et demanda d'une voix basse au système, qui est Xu Fan exactement? Pourquoi ces choses se sont-elles produites? L'hôte le saura après avoir lu la simulation. Jusqu'à présent, ce qui s'est passé est terminé. La partie simulation commence maintenant. Après que Qin Yuan ait été enfermé pendant 4 mois, vous avez eu l'idée de rompre le mariage. Mais vous n'avez pas eu le temps. 3 jours après son enfermement, Qin Yuan a reçu une nouvelle, vous étiez descendu de la montagne et aviez disparu sans laisser de traces. Qin Yuan s'apprêtait à descendre en urgence, mais fut attrapé avant d'avoir pu quitter la falaise des 4 fantômes. C'est là que vous êtes apparu. Qin Yuan réalisa qu'il avait été trompé, mais personne ne le crut, peu importe ses explications. Qin Yuan fut à nouveau puni. Quelques jours plus tard, la rumeur courut que vous étiez descendu de la montagne sans laisser de traces. Qin Yuan quitta à nouveau la falaise des 4 fantômes et fut de nouveau attrapé. Vous êtes réapparu. Qin Yuan fut à nouveau puni. Quelques jours plus tard, Qin Yuan fut attaqué sur la falaise des 4 fantômes. Il poursuivit son assaillant et s'échappa de la falaise des 4 fantômes. Il finit par se retrouver dans la chambre de Xu Fan. Xu Fan dit, je me souviens de la rancune et je suis sorti pour le tuer. Tout le monde le crut à nouveau. Y compris vous. Qin Yuan fut à nouveau enfermé et gravement blessé par des frères et sœurs en colère. Un mois plus tard, Xu Fan vous invita à un entraînement. Vous ne vouliez pas y aller, mais Xu Fan dit qu'il avait trouvé une herbe de phénix de feu suspendue. C'était le trésor dont vous aviez le plus besoin. Alors, vous êtes parti avec vos 2 sœurs aînées et votre frère aîné. Qin Yuan, inquiet pour votre sécurité, enfreignit à nouveau les règles de la secte, quitta la falaise des 4 fantômes et vous suivit en secret. Vous rencontrâtes effectivement un danger, à nouveau à cause de l'audace de Xu Fan qui avait alarmé les bêtes démoniaques. L'une de vos sœurs aînées et votre frère aîné moururent. Vous fûtes gravement blessé, Xu Fan s'enfuit. Qin Yuan arriva à temps. Pour vous sauver, il combattit à nouveau les bêtes démoniaques, au péril de sa vie. C'est alors que Xu Fan apparut du ciel et vous sauva. Ensuite, Qin Yuan, traînant son corps gravement blessé, vous trouva. Il fut très en colère de vous voir avec Xu Fan. Dans un moment de panique, il blessa Xu Fan. Pensant que cela rompait ses liens avec Qin Yuan, vous l'avez battu et blessé. Xu Fan obtint le trésor et réussit à percer jusqu'au 7e niveau du noyau d'or. Vous fûtes déçu de Qin Yuan. Après votre retour, vous avez choisi de rompre les fiançailles. Qin Yuan n'a pas accepté. Vous vouliez insister, mais vous n'avez pas pu le convaincre. C'est alors que Xu Fan apparut à temps. Il dit fièrement, ma sœur a le droit de chercher le bonheur. Tu n'es pas digne de ma sœur. Qin Yuan devint furieux et entra en conflit avec Xu Fan. Cette fois, comme Xu Fan avait percé, il fut cruellement battu par Qin Yuan au 7e niveau du noyau d'or. Désabusé et humilié, vous avez quitté la secte Taixuan. Qin Yuan, complètement désespéré, a rejoint la tristement célèbre secte Moling. Lors d'une grande compétition entre les 6 sectes, il a représenté la secte Moling. Il a gravement blessé un disciple nommé de la secte Taixuan. Finalement, il n'a pas pu vaincre Xu Fan. Lors d'une épreuve secrète ultérieure, Qin Yuan a de nouveau gravement blessé un disciple nommé de la secte Taixuan. C'est toujours Xu Fan qui est arrivé à temps et a gagné. Xu Fan est devenu un héros de la secte Taixuan. Depuis, Qin Yuan a développé un démon intérieur et a juré de tuer Xu Fan. À partir de ce moment, Qin Yuan a également connu des opportunités aléatoires et sa cultivation a considérablement augmenté. Ensuite, il a mené la secte Moling et 6 autres sectes, qui avaient déjà des différends avec la secte Taixuan, à attaquer la secte Taixuan. La secte Taixuan a subi de lourdes pertes. Xu Fan a survécu et s'est enfui. À l'âge de 26 ans, Qin Yuan, pour forcer Xu Fan à se montrer, a décidé de vous emmener de force. Il voulait vous épouser. Le jour du mariage, Xu Fan est apparu. Il a vaincu Qin Yuan et vous a emmené. Dès lors, vous êtes resté complètement aux côtés de Xu Fan. Qin Yuan a émis un ordre de poursuite contre Xu Fan, mais n'a finalement pas réussi à le tuer. 3 ans plus tard, Xu Fan est revenu en force, a complètement anéanti la famille Qin Yuan et l'a réduit en poussière. Il a survécu par chance et est tombé complètement dans la voie démoniaque. Au cours du millénaire suivant, vous êtes resté dans le camp de Xu Fan. Qin Yuan a mené plusieurs grandes batailles contre Xu Fan, mais a toujours été vaincu. 2900 ans plus tard, les deux se sont finalement affrontés.
Qin Yuan a finalement pris l'avantage. Au moment crucial de tuer Xu Fan, vous vous êtes placé devant Xu Fan. Qin Yuan a hésité. Xu Fan en a profité pour lancer une attaque surprise et tuer Qin Yuan. 3000 ans plus tard, Xu Fan a réussi à atteindre l'immortalité et s'est envolé. 5000 ans plus tard, une main géante couvrant le ciel a réduit le continent Xuanling en poussière. Vous, ainsi que tous les êtres vivants, êtes devenus de la poussière. Cette main géante appartenait à l'ennemi de Xu Fan. Xu Fan s'était brouillé avec une existence indicible dans le royaume céleste. 5 millions d'années plus tard, Xu Fan a finalement vaincu cet homme. Le temps est encore comme un couteau. Pendant 5 millions d'années, il a vécu joyeusement dans le monde des immortels. Il avait depuis longtemps oublié ses anciennes connaissances du continent Xuanling. Vous et tout le continent Xuanling êtes devenus des résidus sous la roue de l'histoire. Votre simulation de vie se termine ici. Vous devez avoir une réponse à votre question. Xu Fan est l'enfant né du ciel, le protagoniste du destin de ce monde. Vous êtes l'enfant né du ciel dans sa vie. L'amour est l'antagoniste sur le chemin de Xu Fan. Tout est arrangé par le destin. Gu Qingxu est restée silencieuse pendant longtemps, comme une déesse pétrifiée. Après 2 verres, 2 gouttes d'un liquide rouge sang sont tombées au sol. Ce sont des larmes de sang, sur son visage d'une beauté à couper le souffle. 2 traînées de marques rouges sang semblaient étrangement envoûtantes. Gu Qingxu regarda le ciel. Le ciel était dégagé, d'un bleu profond comme un miroir, si profond qu'on ne pouvait pas voir sa fin. Tout comme ses yeux, brillants comme des étoiles et l'univers. Le destin, alors c'est ça, le destin. Alors je ne suis qu'un pion ridicule, un pion pitoyable. Gu Qingxu a ri, un rire amer, un rire pathétique. Elle et frère Qin Juan devaient avoir une vie parfaite. Ils auraient pu être heureux ensemble, main dans la main pour toujours. Même sans elle, frère Qin Juan devrait être le protagoniste de l'époque. Mais pourquoi le destin nous jouerait-il un tel tour? Pour un enfant prédestiné, arranger sans scrupule le destin d'innombrables personnes. C'est ça, le destin? Le destin a perdu sa voix et ne mérite pas d'être appelé le destin. Gu Qingxu était impassible, sa voix aussi froide que 10 000 ans de glace noire. Soudain, un grondement retentit. Dans le ciel clair, le vent et les nuages se sont soudainement levés. Le ciel semblait en colère. Mais Gu Qingxu n'avait aucune peur, elle regardait toujours le ciel et disait en riant froidement, « Destin, tu ne mérites pas d'être appelé destin. Et encore moins de t'appeler voix. » La seconde suivante, le tonnerre était encore plus fort, et des éclairs et des dragons de foudre ont éclaté. Les grands personnages qui étaient en retraite ont ouvert les yeux, regardant avec effroi la direction de la montagne Taixuan. Qui ose offenser le ciel? Un sourire moqueur apparut sur les lèvres de Gu Qingxu. Elle ferma lentement les yeux. Une vie sans libre arbitre n'a aucun sens. Ce sourire moqueur était une destruction du monde face à la majesté céleste. Le destin semblait complètement secoué. Les dragons de foudre scintillaient, les éclairs s'entrecroisaient, le ciel semblait s'effondrer. Une lumière vacillante, épaisse comme une montagne, descendit. Il semblait que la prochaine seconde, toute la montagne Taixuan serait engloutie. Que s'est-il passé? Le destin va-t-il détruire notre montagne Taixuan? Les grands personnages de la montagne Taixuan sortirent tous de leur retraite, fixant le ciel avec effroi. Cependant, la seconde suivante, les nuages de foudre dans le ciel se dispersèrent soudainement. Ils disparurent rapidement sans laisser de traces. Les gens de la montagne Taixuan se regardèrent, ne sachant pas ce qui s'était passé. Hôte, ne vous inquiétez pas. Avec votre niveau de cultivation actuel, vous ne pouvez pas résister au destin. Ce système vous aidera gratuitement à dissiper le destin une fois. La prochaine fois, cela coûtera des points système. Il est devenu un démon de sang, marchant aux côtés de Xu Fan. Il préférerait mourir plutôt que d'être l'ennemi de Qin Juan. C'est peut-être la seule chose qu'il peut faire pour Qin Juan. Même s'il devait mourir, il voulait maintenir sa dernière pureté pour moi. Hôte, ne vous énervez pas. Avec l'aide de ce système, tout peut encore changer. Que dites-vous? Gu Qingxu rouvrit brusquement les yeux. Ce système s'appelle le système de simulation de vie parfaite. En simulant la vie de l'hôte, il permet à l'hôte de reconnaître clairement son cœur et de comprendre la vérité de toute chose. Pour ce qui s'est déjà passé, autant que possible pour s'en remettre, pour ce qui n'est pas encore arrivé. Je peux décider de tout mettre en œuvre pour l'éviter. C'est le sens de l'existence de ce système. Puis-je vraiment changer de vie? Puis-je vraiment défier le Dao céleste? Les 4 mots défier le Dao céleste ont frappé le cœur de Gu Qingxu. Veuillez croire en ce système, hôte. Système de simulation de vie parfaite, dit Gu Qingxu d'une voix abattue. Mais comment dois-je faire? Quel est le plus grand regret de l'hôte actuellement? Bien sûr, c'est la relation amoureuse. Gu Qingxu répondit presque sans hésitation, ses yeux redevenant rouges. J'étais tellement stupide avant. Je n'aurais pas dû la traiter comme ça. La relation amoureuse est vraiment trop amère, trop amère. Je ne veux plus qu'elle souffre. Je ne veux plus qu'elle subisse d'injustice. Je veux la reconquérir. Les histoires de fils prodigues qui reviennent sur leur chemin ne sont pas fausses. Hôte, à cause de certaines perceptions erronées et de l'influence du Dao céleste, vous avez blessé votre ancienne amante. Mais heureusement,
Le pire n'est pas encore arrivé. Tout peut encore être récupéré. L'autre connaît déjà la vérité. Et ce qui est sur le point de se produire. Alors s'il vous plaît, efforcez-vous d'obtenir autant que possible pour compenser les regrets d'antan. Et d'éviter que des choses tragiques ne se produisent. Après que l'hôte ait accompli la tâche de phase, il recevra une récompense de phase. Après avoir terminé toutes les tâches, vous recevrez une récompense substantielle. Un rappel amical. L'hôte est actuellement conscient de la pollution amoureuse, mais les autres ne le sont pas, et l'amante non plus. Par conséquent, il est très difficile pour l'hôte de tout changer et de reconquérir son amante. S'il vous plaît, travaillez dur. Pas de problème. Il n'y aura certainement aucun problème. Les nuages sombres dans le cœur de Gukinxu se dissipèrent instantanément sans laisser de traces. Une joie infinie inonda Xuer. Tant qu'il y a une chance de changer, rien n'est un problème. Qu'importe la difficulté, même si la probabilité n'est que d'1 sur 10 millions, cela suffit pour qu'il y consacre le reste de sa vie. Mon cher amoureux. À partir de maintenant, je ne te laisserai plus souffrir une seule once de peine. Ati. De l'autre côté, j'ai éternué plusieurs fois sans raison. Qu'est-ce qui se passe? Moi, un grand ancêtre, pourrais-je attraper un rhume? Je me frottais le nez. Xuanji soupira et murmura pour lui-même. Après avoir vécu 99 vies dans le chaos, ce système ne m'a donné aucune récompense et s'est déjà manifesté. Si le système me faisait finalement faux bon, je serais tellement désespéré. C'est alors qu'un cri urgent retentit de l'extérieur de la cour. Mauvaise nouvelle, jeune maître. Il s'est passé quelque chose de grave. En entendant cela, mon cœur fut secoué. J'ai vu un jeune homme grand et mince se précipiter vers moi. Kinming, combien de fois je t'ai dit? Fais les choses calmement, ne sois pas si pressé, le système est ce qui te convient le mieux. Ce Kinming est l'un de mes subordonnés. Il s'est entraîné avec moi depuis qu'il était jeune, mais il joue le rôle de mon larbin. Je suis désolé, jeune maître. C'était vraiment étrange ce qui s'est passé tout à l'heure. Mademoiselle Gu et Sufan se sont battus, disant qu'ils voulaient venger le jeune maître. Je me suis précipité, j'ai attrapé Kinming par les épaules et je l'ai soulevé. Explique-moi clairement ce qui s'est passé. Qingxu, est-ce que tu te bats vraiment contre Sufan? Monseigneur, ne vous énervez pas, calmez-vous. Kinming a la tête qui tourne. Je rugis, ne dites plus de bêtises, dites-moi clairement. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a à peine une demi-heure, Sufan venait de terminer son traitement à la clinique. Mademoiselle Gu s'est précipitée avec son épée. Il s'est avéré qu'il y a à peine une demi-heure, Sufan venait de terminer son traitement et était sorti de la clinique. Il a vu une silhouette familière. Les yeux de Sufan se sont illuminés et il s'est précipité à sa rencontre. Arrêtez-vous. Cependant, un léger cri a fait que Sufan s'est complètement figé sur place. Le sourire sur son visage s'est également figé. Sœur aînée, qu'est-ce que c'est? Tu es guéri? Gukinxu a regardé Sufan avec des sourcils froncés. Sufan a dit joyeusement, j'ai inquiété ma sœur aînée. Grâce à vous. Je suis complètement guéri maintenant. Tu cours si vite. Les sourcils de Gukinxu se sont encore plus froncés. Voyant le visage sombre de Gukinxu, Sufan était désemparé. Qu'est-ce qu'il y a, sœur aînée? Je suis guéri, tu n'es pas contente? Je suis contente, bien sûr que je suis contente. Gukinxu a dit calmement, ainsi, quand je vous tuerai, il n'y aura pas de culpabilité. Quoi? Sufan n'a pas encore réagi qu'une lumière d'épée de 5 zang de long s'est abattue sur lui. Sœur aînée, qu'est-ce que vous faites? Sufan a esquivé à la vitesse la plus rapide, plein de colère et de choc. Cette attaque de la sœur aînée était clairement mortelle. Elle était suffisante pour briser un corps d'énergie de pilier doré en morceaux. Lorsque la lumière de l'épée est tombée, tout dans un rayon de 10 zang s'est transformé en terre battue. Cependant, Sufan a réussi à l'esquiver. C'est juste qu'à ce moment, il était couvert de sang et son souffle était faible. Il s'est appuyé sur le pilier à la porte de la maison de médecine. Tout en vomissant du sang, il s'est murmuré, « Sœur aînée, qu'est-ce que vous voulez faire? Je suis Sufan. » Je sais. Gukinxu a levé la main. Il est mort. Sufan a de nouveau activé son énergie spirituelle et a esquivé à la vitesse la plus rapide de sa vie. Cependant, Gukinxu, cette fois, a également utilisé son attaque la plus puissante. Sufan a finalement été blessé et s'est envolé comme un boulet de canon sur une centaine de zang. Il a heurté un pilier de pierre. Sufan a craché une bouchée de sang et est tombé par terre. Il a enduré la douleur et a crié fort. « Sœur aînée, je suis Sufan. Regardez bien, je suis Sufan. Qu'est-ce que vous faites? Je sais. Je veux vous tuer. » Le corps de Gukinxu était enveloppé d'une aura froide d'énergie spirituelle, et l'intention de tuer dans ses yeux n'était pas dissimulée. En voyant Sufan, un frisson lui parcourut le dos. Pourquoi le monde me veut-il tant de mal? Pas le temps d'y réfléchir. La prochaine attaque de Gukinxu était déjà là. À ce moment, Sufan était déjà gravement blessé, et il était encore plus difficile d'esquiver. Par désespoir, Sufan n'a pu utiliser que sa carte maîtresse. Il ne comprenait pas pourquoi Gukinxu devenait fou. Il ne voulait pas mourir ici. Aidez-moi. À la dernière minute. Une puissante aura est tombée,
neutralisant l'attaque de Gu Qingxu et la renvoyant à une dizaine de zang de Sufan. En voyant la silhouette violette arriver à toute vitesse, Sufan poussa un soupir de soulagement, il était sauvé. Lan Yun regarda la scène chaotique, le cœur choqué. Il regarda Gu Qingxu avec les yeux écarquillés. Qingxu, qu'est-ce que tu fais? En voyant son maître, Gu Qingxu savait qu'elle ne pourrait pas tuer Sufan aujourd'hui. Bien sûr, elle n'avait pas vraiment pensé pouvoir le tuer. Selon la description du système, Sufan était l'enfant du destin. Il était impossible de le tuer sans épuiser sa chance. Si elle avait agi cette fois, c'était surtout pour évacuer sa colère. Pour lui, et encore plus pour Qingjuan GG, ce n'était rien. Je veux juste avoir justice. Gu Qingxu se releva avec élégance, son visage pur et froid sans la moindre émotion. Justice? Quelle justice veux-tu? Le souffle de Lan Yun se fit plus froid. Sais-tu où tu es? Sais-tu qui tu as failli tuer? C'est le Tai Xuanmen. J'ai failli tuer Sufan? Le souffle de Gu Qingxu était teinté de regret, comme si elle reprochait à Lan Yun d'être arrivé trop tôt. Lan Yun prit une profonde inspiration, réprimant sa colère et dit froidement, il vaut mieux me donner une explication raisonnable. Lan Yun ne pouvait pas croire que sa disciple la plus appréciée, et toujours la plus stable et calme, ait pu commettre un tel acte de cruauté envers un autre disciple en public. C'était tout simplement incompréhensible. Sufan était encore plus furieux. Qu'est-ce qui est arrivé à Gu Qingxu? Les mouvements précédents visaient clairement à me tuer. Les attaques de Gu Qingxu s'étaient déjà répandues dans tout le Tai Xuanmen. Les disciples, intendants et même les anciens à proximité se dirigeaient vers ici, en voyant la scène chaotique. Tout le monde était étonné. Que s'est-il passé? Une dispute interne? Ling Xin'er, qui venait de finir de s'habiller, s'écria avec émotion. En voyant le Sufan misérable, ses yeux devinrent rouges. Mon petit frère, comment as-tu pu être blessé si vite? Sufan ne pouvait qu'exprimer son amertume. Comment savait-il la raison? Sous les yeux de tous. Gu Qingxu regarda Sufan, une haine incontrôlable et un froid glaçant dans ses yeux, parce que Sufan méritait de mourir. La sortie de Ziyan provoqua immédiatement une vague immense. La foule autour s'effondra instantanément. Je n'ai pas mal entendu? La sœur aînée Gu Qingxu dit que Sufan méritait de mourir. Ne sont-ils pas frères et sœurs disciples? Pourquoi est-ce arrivé? Dis-moi, est-ce que la sœur aînée Gu se venge de mon frère aîné? La sœur aînée Gu est ma fiancée. Mon frère aîné a été privé de sa position de disciple principal à cause de Sufan. Et il a été enfermé dans la dent du fantôme. Impossible. Ces mots furent interrompus avant même d'être terminés. J'ai entendu parler de cette affaire. Le Zinming est ma faute. Sa punition est justifiée. Gu Qingxu ne ferait pas les choses sans discernement, n'est-ce pas? De plus, la sœur aînée Gu Qingxu ne se soucie pas du tout de Qingjuan. Au mieux, elle ne rompra pas le mariage, alors pourquoi voudrait-elle se battre pour Qingjuan? Les gens autour discutaient en chœur. Simplement à cause d'une phrase de Gu Qingxu, plus d'une dizaine de rumeurs se sont répandues. Lan Yun était complètement dépassé. Il réprimanda, Qingxu, qu'est-ce que tu dis? Explique-moi clairement. Le visage de Sufan était extrêmement sombre. Il voulait peut-être savoir ce qui s'était passé. Pourquoi la sœur aînée Gu, qui avait de bons sentiments pour elle, voulait-elle soudainement la tuer? Sœur aînée Gu, qu'as-tu fait? Lingxuan, pourquoi as-tu frappé Xiaofan aussi fort? C'est ton jeune frère, après tout. Même s'il a commis une faute, tu aurais pu simplement lui parler. Parle-lui. Pourquoi as-tu utilisé tant de force contre lui? C'est vraiment trop. Gu Qingxu regarda Lingxuan, un éclair de froideur traversa ses yeux. Une faute, ça se discute. Quand il s'agissait de Qingjuan, pourquoi n'as-tu pas été aussi compréhensive? Lingxuan, grande sœur, qu'est-ce que tu veux faire? Calme-toi. Lingxuan fut effrayée. Elle vit clairement dans les yeux de Gu Qingxu une intention de meurtre. Qingxu, calme-toi. Nous sommes à Tai Xuanmen. Tu ne peux pas te permettre d'être aussi présomptueuse. Lan Yun se plaça immédiatement entre Lingxuan et Sufan. Face à Gu Qingxu, il lui demanda, qu'est-ce que tu penses vraiment? Dis-le devant tout le monde. Si tu as le moindre grief, je peux t'aider à obtenir justice. Concernant l'incident de la fleur lumineuse spirituelle. Mon frère, Maître Qin, a été injustement accusé. Parle. Gu Qingxu regarda Sufan et dit, tu dis que tu as découvert la fleur lumineuse spirituelle en premier. As-tu des preuves? Sufan, comment peut-on prouver une chose pareille? Il expliqua, Sœur Gu, il n'y a aucun moyen de prouver ce genre de choses. Autrement dit, tu n'as pas de preuves? Mais moi, j'en ai. En entendant cela, Sufan fronça légèrement les sourcils. Que voulez-vous dire, sœur? Gu Qingxu regarda dans une direction, et immédiatement une silhouette en noir apparut lentement du vide. Apparaissant lentement du vide, la silhouette était petite, avec les cheveux gris. Elle tenait une canne à pommeau de dragon et marchait d'un pas tremblant, mais une aura puissante émanait de sa personne. C'était un expert du stade de la transformation de l'âme. Beaucoup d'experts du stade du noyau d'or et du stade de l'élan naissant reconnurent la cultivation du vieil homme et s'exclamèrent immédiatement. C'est un père du maître de secte de Tai Xuan. Et des anciens des séquences. Comment est-il apparu ici, d'un coup?
Le vieil homme salue mademoiselle. Le vieil homme s'inclina devant Gu Qingxu. Il regarda ensuite Lan Yun et sourit calmement. Ancien Wu, ça fait longtemps. Comment se fait-il que vous soyez là, grand protecteur Sun? Lan Yun fut abasourdi. Il connaissait ce vieil homme. C'était le grand protecteur de la famille Gu. Spécialement en charge de la sécurité de Gu Qingxu. On pourrait dire qu'il était son protecteur. Gu Qingxu avait déjà été envoyé à Texianmen pour cultiver. Pour assurer la sécurité de Gu Qingxu, la famille Gu avait toujours fait suivre le grand protecteur Sun. Cependant, le grand protecteur Sun restait généralement caché et apparaissait rarement. Aujourd'hui, il s'est manifesté de sa propre initiative. Le vieil homme est juste là pour être témoin pour mademoiselle, dit calmement le grand protecteur Sun. Témoin. Lan Yun fut quelque peu surpris. Qu'est-ce que le grand protecteur Sun voulait prouver? Le grand protecteur Sun jeta un coup d'œil à Gu Qingxu, qui hocha la tête en retour. Le grand protecteur Sun dit alors, la fleur lumineuse spirituelle a bien été découverte par Qingjuan en premier. Sufan a délibérément attendu Qingjuan. Pendant que Qingjuan et le vieil homme se battaient, Sufan s'est furtivement infiltré et a volé la fleur lumineuse spirituelle. Par inadvertance, il fut gravement blessé par les répercussions du combat. Gu Qingxu détourna le regard des spectateurs. Elle a balayé les pensées. Cette fois, c'était sa dernière tentative. Elle n'avait aucune preuve, bien sûr. Sufan s'était si bien déguisé qu'il n'avait laissé aucune trace. Alors, elle a fait appel à son protecteur. Car s'il y avait une embellie de femme de transcendance, il y aurait de la crédibilité, en plus de son propre témoignage. Si cela ne parvient pas à venger mon affliction, alors il n'aura qu'une autre voie à suivre, un seul mot suffira à susciter 1000 vagues. Personne ne s'attendait à ce que Sun Gongfeng apparaisse pour parler de cette affaire. Le visage de Sufan est instantanément devenu pâle et idiot. Sir Gu connaissait vraiment la vérité. Si cette affaire était révisée, alors son image de bonté s'effondrerait complètement. Ce qui a rendu Sufan encore plus furieux, c'est le prince de Gu Qingxu. Clairement, la sœur Qingxu détestait déjà le flirt et avait une certaine affection pour lui. Pourquoi y avait-il une telle préparation? Même pour moi, Gu s'est tué. Gu Qingxu est la femme la plus importante dans son cœur. C'est sa lune de miel qu'il a toujours recherchée, mais maintenant elle se tient de son côté opposé, brandissant une arme pour un autre homme contre lui. En y pensant, Sufan ressentait une douleur lancinante, mais comparé à la douleur, ce qui dominait à ce moment-là, c'était l'explosion de la vérité. Une fois que tout le monde croira Sun Gongfeng, alors il deviendra complètement une blague. Une telle chose ne doit absolument pas arriver. Impossible, je n'y crois pas Sufan, dans son agitation. Une voix claire résonna de son côté. Ling Xian regarda Sun Gongfeng, le regard net et calme de Sun Gongfeng. Avez-vous des preuves pour ce que vous dites? J'ai vu de mes propres yeux, dit Sun Gongfeng. Cette herbe mingling est essentielle pour la percée de madame. Il y a 5 jours, je suis descendu de la montagne pour chercher cette herbe. Parce que j'ai peur que le fils de Qin Yuan soit en danger, et je veux que madame perce sans heurts, j'ai donc suivi le fils Qin. À ce moment, le moral de Sufan a atteint son plus bas niveau, et Ling Xian avait également l'air incrédule. Même si elle croyait Sufan, elle ne put s'empêcher de douter un peu. Lan Yunleng Mo plissa légèrement les yeux et jeta un coup d'œil discret. Sufan regarda à nouveau Sun Gongfeng, osait demander à Sun Gongfeng, « Pourquoi n'avez-vous pas parlé plus tôt ?» Les affaires entre jeunes, je n'avais pas l'intention d'y participer, dit Sun Gongfeng. Cependant, si certaines choses sont poussées trop loin, je ne pourrai pas les supporter. Ce n'est pas la première fois. Il y a 1 an, le disciple de Tai Xian est descendu de la montagne pour cultiver le raffinage, et le fils Qin a été attaqué par un démon. À ce moment-là, c'était en fait Sufan qui a provoqué le démon en n'écoutant pas les conseils. Le fils Qin a été grièvement blessé en le sauvant. Il y a 6 mois, madame a forcé sa percée. Le fils Qin veillait également en secret, sans aucune intention malveillante. Les calomnies de Sufan envers le fils Qin sont également totalement infondées. À ces mots, la foule a murmuré et leurs yeux sur Sufan sont devenus méprisants. Le cœur de Sufan était glacé. Quand un protecteur est-il apparu près de Gu Qingxu? Le maître ne le savait-il pas? Pourquoi ne lui a-t-il pas dit? Il passait la plupart de son temps près de Gu Qingxu pour prendre soin de sa santé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il remarque autant de choses. Je ne m'attendais pas à ce qu'il intervienne. Dans l'esprit de Sufan, cette voix agréable comme le vol s'est de nouveau fait entendre. Je te l'ai dit il y a longtemps, si tu ne veux pas que les autres le sachent, sauf si tu le fais toi-même. La brume dans les yeux de Sufan s'est approfondie. Maudit soit-il, va-t-il vraiment mourir cette fois? Non, on ne peut pas rester là à attendre. Il faut se battre. Lan Yu fronça profondément les sourcils, réfléchissant à la véracité des paroles de Sun Gongfeng. Ce que j'ai dit tout à l'heure, je l'ai vu de mes propres yeux, ancêtre. Que vous soyez chanceux ou non, à vous de décider. Il y a encore beaucoup de choses que je n'ai pas vues, ancêtre, je n'ose pas en parler. J'espère que vous ouvrirez les yeux.